TikTok n'a pas été étranger à la controverse depuis sa création, avec des préoccupations allant de la confidentialité des utilisateurs à la mise en danger des mineurs. Des critiques ont appelé à l'interdiction de TikTok dans certains pays, évoquant des problèmes de sécurité. La plateforme a aussi été critiquée pour certains contenus publiés par ses utilisateurs, suscitant des inquiétudes sur les arnaques, les discours haineux et des contenus très choquants. Certains ont même accusé la plateforme de promouvoir des défis ou tendances dangereuses pouvant mettre en danger la sécurité des utilisateurs. Ceci était l'épisode 2 sur 10 des pires utilisateurs dégoûtants de TikTok. Dans le premier épisode, nous avons parlé des utilisateurs bannis. Cette fois-ci, nous allons jeter un œil aux pires et aux plus dégoûtants utilisateurs qui peuvent être déjà bannis ou non. J'ai une autorisation top secrète. Vous essayez de perturber cela. D'accord, celui-ci est assez sombre. Ali Aboulaban, également connu sous le nom de Jinkat sur TikTok, est accusé d'avoir tiré sur sa femme Anu Abu Laban et sur son ami Rayburn Cardenas Baron dans un appartement de luxe en hauteur au centre-ville de San Diego. Ali pensait que sa femme le trompait. Ali avait presque 1 million d'abonnés sur TikTok. Son compte présentait des sketchs comiques et des imitations, principalement du personnage Tony Montana de Scarface. Ali et sa femme étaient séparés depuis un certain temps, mais ils cherchaient à se réconcilier. Selon les audiences préliminaires, il y a eu des incidents de violence domestique et à des occasions, Ali lui-même trompait avec d'autres femmes pendant leur mariage. Un mari et une femme qui vivent en phase 2 ont témoigné séparément qu'environ 1 mois avant la fusillade, Anu Abulaban avait frappé à leur porte et leur avait demandé d'appeler la police parce qu'elle disait que son mari l'avait frappée. Ils ont témoigné qu'elle avait demandé à utiliser son téléphone parce qu'elle a dit qu'Ali avait pris le sien. Des témoins ont rapporté que la police avait été appelée à plusieurs reprises chez les Abulaban dans les mois précédant la fusillade. Il y avait même des diffusions en direct sur TikTok où il était très agressif et dérangé et sa femme était supposément en train d'appeler la police en direct sur le flux. Tu n'es pas citoyen américain, je t'ai amené dans ce pays. Nomme un homme qui ferait cette merde pour toi. Oh, super, t'étais au téléphone avec la police pendant que je disais ça. Je pensais que tu avais fini avec l'appel téléphonique. D'accord, super. Que veux-tu dire? Marche ça. Je vais en prison, mec. Bien qu'il ait été convenu qu'Ali déménagerait de l'appartement, les procureurs allèguent qu'il a secrètement fait une copie de la clé de l'appartement. Plus tard, il aurait avoué aux enquêteurs qu'en octobre 2021, pendant l'absence matinale de sa femme, il est entré dans l'appartement avec un double des clés, l'a vandalisé et a installé une application sur l'iPad de sa fille pour écouter en direct l'audio de l'appartement. En écoutant l'application plus tard dans la journée, il a entendu sa femme et un homme rire et parler, puis a conduit jusqu'au complexe depuis un hôtel de Mission Bay où il séjournait. Ali a dit à la police qu'en entrant dans l'appartement, il a vu un homme et sa femme assis sur le canapé et l'homme avait son bras autour de sa femme. Ali a déclaré avoir tiré sur les 2 victimes peu après son entrée dans l'unité. Ensuite, il est allé chercher sa fille à l'école et a appelé sa mère pour avouer ses crimes. En détention, il a aussi été interviewé. Je ne peux pas montrer le tout ici à cause des droits d'auteur, mais il est complètement dérangé, un énorme maniaque du contrôle. Tu dois quitter ta femme, même si tu ne veux pas. Tu sais que c'est la bonne chose à faire, mais c'est difficile. Quelqu'un d'autre pourrait-il avoir Anna? Ah? Quelqu'un d'autre pourrait-il avoir Anna? Depuis combien de temps est-elle mariée avec moi? Donc, c'est l'un des utilisateurs de TikTok les moins connus de cette liste. Je vais me référer à la vidéo de la Société Sensible, car elle résume bien le sujet. Je mettrai le lien de sa vidéo ci-dessous. Dylan Zippy est un TikToker avec environ 400 000 abonnés et est surtout connu pour avoir téléchargé des vidéos très gênantes, apparaissant même dans de nombreuses compilations gênantes. Évidemment, ce n'est pas pour cela qu'il est dans cette vidéo. Selon des allégations, il aurait envoyé des textos inappropriés à des mineurs. Il a presque lui-même 20 ans. Au moment des allégations, il avait déjà 18 ans, ou était proche de cet âge. Il envoyait des messages à une fille âgée de 13 à 14 ans. Il lui envoyait des messages du genre «
J'espère que ça pourrait rentrer, ou d'accord, alors puis-je voir ton derrière? Je veux dire, mon gars n'hésitait pas du tout. De plus, il lui a envoyé une photo de sa viande. Il niait toutes ces accusations, mais les snaps contenaient littéralement des images de sa chambre. Donc, il n'avait pas d'autre choix que de l'admettre. Merci encore à tous pour les 40 000 abonnés, ça me touche beaucoup. Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. J'ai besoin de vous parler un peu. C'est ma vidéo d'excuses. Je ne voulais pas être effrayant de quelque manière que ce soit, je voulais juste être une personne gentille. Et pour lui chanter, je ne savais pas qu'elle avait 14 ans. Elle ne m'a pas dit son âge et je ne veux plus recevoir de haine. La majorité de sa base de fans ne semble pas vraiment être au courant de cela, et il ne semble pas s'en soucier, et il reste assez réussi depuis lors. Isabella Guzman vivait avec sa mère Yanmi Hoy et son beau-père Ryan Hoy. Isabella et sa mère avaient souvent des disputes. Dans certains cas, Isabella crachait au visage de sa mère et la menaçait, ce qui inquiétait tellement sa mère qu'elle a même appelé la police, mais en vain. En août 2013, elle et sa mère se retrouveraient dans la salle de bain et elle prendrait brutalement sa vie en la poignardant 79 fois. Son attitude bizarre au tribunal la rendit célèbre sur TikTok, attirant même l'admiration de certains adolescents marginaux souhaitant devenir son ami. Au moment de son arrestation, Isabella a plaidé non coupable pour cause de folie. Ses médecins ont découvert qu'elle souffrait de schizophrénie et un juge a ordonné qu'elle reste dans un établissement de santé mentale jusqu'à ce qu'elle ne représente plus une menace pour elle-même ou pour la société. Après 7 ans d'hospitalisation, elle a affirmé qu'elle était guérie et a demandé à être libérée de l'institution. Je n'étais pas moi-même quand j'ai fait ça et depuis, j'ai retrouvé une santé complète. La dispute avec ma mère a été terrible et j'ai été blessée dans le processus. J'ai des cicatrices sur mes mains. Si je pouvais changer ça ou si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Elle continue de blâmer sa mère pour tout. Après sa guérison présumée, elle ne montre aucun signe de remords. Elle mentionne ses cicatrices aux mains, mais sans hésitation, elle raconte comment elle a poignardé sa mère près de 100 fois de manière brutale. Se terminant par le générique, si je pouvais remonter le temps, je ne le referais pas. Pas vraiment convaincant? Les images du tribunal donnent l'impression qu'elle était indifférente à la situation. Elle demeure encore dans l'établissement. J'ai littéralement pleuré à ce sujet pendant environ 1 heure, parce que c'est juste tellement pathétique qu'elle juste arrive, et comme presque arrive, comme elle est si proche de me dépasser et tout le monde. En me rappelant qu'elle va me dépasser, et je veux juste prouver à cette garce que je suis meilleure qu'elle, parce que je suis Zoé Laverne, et je suis littéralement la star de TikTok. Et TikTok me rabaisse, et la met en avant, et je suis sur le point d'aller au siège de TikTok et de leur serrer le cou. Comme je ne veux pas être connue, comme Zoé Laverne n'est plus rien maintenant, comme je ne veux pas qu'on me dise pertinente, comme je ne veux pas qu'on me dise que je suis insignifiante. Ce clip résume l'essentiel sur la personnalité de Zoé Laverne. Elle est obsédée par son nombre de followers et son influence sur les réseaux sociaux, c'est ce qui compte le plus pour elle. Mais ce n'est pas la raison de sa présence dans cette vidéo. Zoé Laverne a publié une vidéo d'elle embrassant un garçon de 13 ans, non montré ici pour des raisons évidentes. Elle avait elle-même 19 ans à l'époque. Zoé avait un historique d'abus envers d'autres gars. Elle était en relation avec un autre influenceur nommé Cody. Elle avait accusé Cody de la tromper et de la frapper, mais n'a pas pu le prouver. Elle le rencontrait aussi et le forçait à l'embrasser. Cody a admis avoir dormi avec elle, mais sous pression selon lui. Vous allez dire, eh bien, tu as dormi avec elle, ce qui est 100% vrai, et c'est entièrement ma faute, et cela n'était pas censé se produire, et quand elle se jette sur moi, c'est très difficile. Surtout, plusieurs fois par jour, des centaines de fois par jour, tous mes amis l'ont vu. Elle essayait de m'embrasser encore et encore, elle me saisissait, elle essayait de me serrer dans ses bras, 24/7, et il y avait un tas de choses qui allaient mal, et la nuit, j'ai dormi avec elle. C'était une très mauvaise erreur de ma part, et je m'excuse. Et le deuxième après-midi, je ne l'ai jamais laissé m'embrasser du tout. Je lui ai dit d'arrêter strictement, et cela ne s'est jamais produit. Mais quand elle a continué à pousser et pousser et pousser à cela, c'est juste arrivé, et cela n'était pas censé arriver. Comme je l'ai dit, tout le voyage à Ella était strictement pour affaire, et je suppose qu'elle avait une idée différente du voyage à Ella.
Après les accusations et ses aveux à tout, je veux dire qu'elle ne pouvait vraiment pas le nier puisqu'il y a des preuves vidéo de cela, elle n'a toujours pas été bannie sur TikTok. En fait, elle continue à publier sur son TikTok à ce jour et compte plus de 22 millions d'abonnés. Elle n'a jamais fait face à des répercussions juridiques ni été poursuivie en justice. Il y avait encore une chose. Zoé aurait prétendument vendu des photos de son nouveau-né pour 15 $. D'accord, donc je lui ressemble maintenant. Je suis allongée dans le lit. Je me remets d'une césarienne en ce moment, mais je voulais poster une vidéo et vous expliquer à propos des photos exclusives que j'ai postées de mon bébé et que j'ai fait payer 15 $ pour les voir. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, parce que ça a l'air vraiment dérangé. Elle explique qu'elle le fait pour payer ses factures médicales dans une longue tirade. Avec autant de followers, elle a sûrement des millions de $. Soyons réalistes. Vendre des photos de son bébé pour de l'argent est-il vraiment nécessaire ? Si vous manquez vraiment d'argent, envisagez d'organiser une collecte de fonds. Quoi qu'il en soit, avec toutes ces controverses dégoûtantes qui l'entourent, elle mérite définitivement une place dans cette vidéo. Nous abordons maintenant la partie la plus odieuse et répugnante de cette vidéo. Claire Miller, 14 ans, a tué sa sœur Helen Miller, 19 ans. Helen avait une paralysie cérébrale. Elle a donc passé une grande partie de sa vie en fauteuil roulant et avait besoin d'une assistance fréquente. Claire est une personne très dérangée et perturbée. Elle a dit à la police qu'elle aurait mis fin à sa vie plus tôt si elle avait su qu'elle allait manger chez McDonald's plus tôt. Pendant son interrogatoire, la police lui a fourni un petit déjeuner de restauration rapide. Assise dans sa cellule de détention pour mineurs, elle a également admis qu'elle a fait à sa sœur ce que Michael Myers a fait, faisant référence au personnage du film d'horreur de 1978, Halloween. Elle n'éprouve aucun remords, elle était pleinement consciente de ses actes. Le jour du crime, sa sœur dormait. Vers 1h du matin, Claire entrerait dans la pièce avec un couteau de cuisine et la poignarderait plusieurs fois à la gorge. Si elle est jugée comme une adulte, elle risque la prison à vie ou la peine capitale. Sa mère a dit « Nous les aimions tous les deux ». Je sais que Claire n'a pas agi intentionnellement. Nous avons perdu Hélène et ne voulons pas perdre Claire non plus. Nous ne souhaitons pas qu'elle soit sanctionnée, privée d'aide et incarcérée longuement pour une chose hors de son contrôle. Nous ne pouvons pas la perdre elle aussi. Je veux dire, je suis désolé, mais c'est de la pure illusion de la part de la mère. Et les juges étaient d'accord ? Elle a plaidé coupable et purge maintenant une peine de prison allant de 12 ans et demi à 40 ans. Dans des circonstances normales, elle aurait été condamnée à perpétuité ou à la peine de mort. Le TikTok de Claire semblait plutôt ordinaire. L'événement mettait l'accent sur divers animes et le cosplay. Avec le contexte donné qu'elle est en réalité une auteure, ces TikTok deviennent un peu plus inquiétants. Quand la nouvelle est sortie, elle a rapidement eu plus de 10 000 abonnés et plus d'1 million de vues sur sa dernière vidéo TikTok, mais a été vite interdite. Donc, le gars suivant est juste un imbécile. Il a créé un compte TikTok au nom de Ray Reeves. Son vrai nom est Raël Simmons. Il s'est fait passer pour un policier afin de gagner en notoriété en ligne. C'est sérieux. Dans ses vidéos, il portait un uniforme, était lourdement armé et arborait un insigne, bien que n'étant pas policier. Il gagnait de plus en plus d'abonnés, ce qui n'est pas vraiment surprenant quand quelqu'un fait quelque chose de super stupide. Une de ses petites amies l'a finalement dénoncé à la police. Il a été rapidement arrêté et condamné à 6 ans de prison. Chez lui, les officiers ont trouvé 8 armes à feu, y compris des fusils d'assaut et des fusils de sniper. Il avait également des silencieux non enregistrés, une corde détonante, un détonateur et des milliers de cartouches de munitions. Simmons a admis posséder un gilet pare-balles avec des emblèmes des forces de l'ordre, des badges et des documents d'identification. Simmons avait déjà été condamné pour un crime au Colorado, lui interdisant de posséder des armes à feu ou des munitions selon la loi fédérale. Non seulement il se faisait passer pour un policier, mais il n'était même pas autorisé à porter une arme. Heureusement, il n'a pas essayé d'abuser de sa position de faux policier, car évidemment cela aurait pu mal tourner, surtout compte tenu de son énorme arsenal d'armes. D'accord, c'est l'un des cas les plus connus, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails. Sienna était très populaire sur TikTok avec près de 14 millions d'abonnés. Elle possède aussi un second compte, tout aussi inactif. Pendant son ascension vers le sommet, elle passait beaucoup de temps avec les membres de la Hype House, composée principalement de personnes ayant un grand nombre de followers sur les réseaux sociaux. Elle s'est rapprochée de l'un des autres membres de la maison, un gars nommé Jack Wright. Cela nous amène à la partie la plus dégoûtante de cette affaire. En mai 2022, de grandes allégations seraient dû formulées contre Sienna.
L'ami de Jack Wright, Mason, ferait le tweet suivant à son sujet. Jack et James sont mes meilleurs amis depuis la maternelle. J'ai du mal à voir une fille être louée après avoir dit à mon meilleur ami de se faire du mal et l'avoir agressé à plusieurs reprises après qu'il ait fixé des limites, puis se demander sans cesse pourquoi il ne l'aime pas en retour. Elle a un historique d'abus verbal envers les autres au lycée et à Los Angeles. Avoir des followers n'excuse pas un comportement abusif. Vous méritez tous de connaître la vérité à son sujet. Suite à cela, Sienna a répondu dans une vidéo maintenant supprimée, niant les allégations. Je nie catégoriquement les allégations selon lesquelles j'ai agressé Jack Wright. Il est actuellement 2h du matin. Et j'ai écouté tout le monde autour de moi me dire quoi faire toute la journée et ce que je ne devrais pas dire, et je veux juste venir ici parce que je ne fais pas une vidéo d'excuses. C'est plutôt une déclaration. Je ne voulais pas amener cela en ligne comme je l'ai dit dans ma déclaration précédente, mais cela a atteint un point où mon nom est traîné dans la boue et je vais me défendre et dire la vérité. Je n'ai rien à me reprocher car je n'ai pas agressé Jack Wright. Jack n'a jamais confirmé ni démenti ces allégations, ce qui aggrave la situation car il sait qu'elles sont fausses. Les allégations d'agression ont été faites dans un tweet de Mason, permettez-moi d'être à nouveau clair. Je n'ai pas agressé Jack, et je suis Jack. Je suis tellement désolée de devoir te faire ça, et de devoir te dénoncer comme ça, et je ne t'aurais jamais fait ça si ça n'avait pas atteint le point bas où mon nom était littéralement calomnié à gauche et à droite, et je suis désolée. Mais pour une fois, je dois me protéger avant de te protéger. J'essayais d'être là pour nous deux et d'essayer de garder ton nom et tes affaires personnelles en dehors de ça, mais tu n'as pas gardé mes affaires personnelles en dehors de ça, sachant très bien que tes amis allaient poster ces tweets, et je suis désolée, mais tu sais que je n'ai pas parlé de toi, nous savons tous les deux ce qui s'est passé, et nous savons tous les deux qui c'était, et nous savons tous les deux que je n'étais pas à cette réunion ce soir-là. Je suis tellement déçue de toi et des gens autour de toi, parce qu'ils te laissent déplacer ton traumatisme sur moi, et je suis tellement désolée que cela te soit arrivé. L'ami de Jack a téléchargé une vidéo prouvant que Sienna a agressé Jack pendant qu'il était évanoui, un exemple frappant de culpabilisation des victimes et de manipulation mentale. Je ne peux probablement pas montrer la vidéo ici. La vidéo est disponible en ligne si vous la cherchez, mais je ne la partagerai pas ici. Je ne veux vraiment pas passer en revue tout, mais elle a fait une vidéo de réponse en insistant, disant essentiellement que c'était consensuel et qu'il n'était pas évanoui. Mais après avoir reçu des critiques, elle a fait l'une des pires vidéos d'excuses, probablement dans Vous savez jamais. Et je pense que beaucoup de gens de mon âge peuvent s'y identifier. J'espère que cela peut vous inspirer. C'est littéralement juste elle qui danse. Je veux dire que c'est son excuse, je veux dire que c'était un mème à mort, je suis sûr que vous avez vu quelques clips, plus importants encore. Finalement, le gars dont il s'agit réellement a décidé de faire sa propre vidéo sur le sujet, accumulant 22 millions de vues. Donc le premier incident où Sienna a franchi les limites. Après le tournage, nous sommes allés dans la chambre. Je me détendais simplement sur mon téléphone sur le lit et elle a obtenu nue, complètement nue, sans rien, et m'a chevauché alors que je me détendais simplement sur le lit. Je lui ai rapidement dit « Sienna, descends. Nous sommes juste amis. » Ils essaient de m'embrasser et font plein de choses avec moi. J'ai dit à Sienna d'arrêter et de descendre. Je ne voulais pas être agressif, je ne voulais pas lui faire mal. Alors je l'ai retiré de moi et ça a pris quelques essais parce que je ne voulais pas être trop brusque et je suis sorti de la pièce et c'était la fin le lendemain matin où elle était comme « Je suis tellement désolé d'avoir fait ça, c'était... » Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai dû préciser à nouveau que je ne l'aimais pas de cette façon, nous sommes juste amis. Elle s'est excusée, mais ces incidents ont continué à se produire par la suite. Elle ferait quelque chose, et je lui pardonnerais, et elle disait que cela ne se reproduirait plus, et poursuivre la création de vidéos divertissantes malgré les événements récurrents. L'incident d'Hawaï s'est produit, où j'étais évanoui, inconscient, presque toute la nuit. Elle s'est mise sur moi, a profité de moi, je suis tellement content qu'il l'ait retiré de moi et honnêtement, je suis content qu'ils aient des preuves. Après qu'elle et moi avons découvert la vidéo, elle s'est excusée, elle a dit que si cela se savait, elle serait finie, c'est horrible. Et elle travaille sur ses limites et qu'elle cherchait une thérapie. Avec le recul, je ne comprends pas pourquoi je suis resté ami avec elle, sachant qu'elle connaissait mes limites. Donc, quand j'étais dans mon état le plus vulnérable, comme quand je me disputais, que je m'échauffais, ou quand je dormais, ou que j'étais évanoui, c'est à ce moment-là qu'elle profitait de moi, parce qu'elle savait que j'étais dans mon état le plus vulnérable. Quand je suis éveillé, je déteste ça. Je détestais se toucher. Je détestais toute intimité avec elle parce que je savais que nous étions juste amis. Je ne voulais pas de ça. Après cela, elle a fait une autre réponse de ses tâtonnements à nouveau et a même essayé de le poursuivre en justice à cause de la vidéo.
Étrange puisqu'elle admet qu'elle veut assumer ses responsabilités, ce qu'elle ne fait pas, et qu'elle ne voyait aucune limite, même si selon Jack, des limites claires s'étaient établies puisqu'il ne voulait jamais être intime avec elle, ce qu'elle savait, mais je veux dire, ouais. Elle n'a plus rien posté sur ses réseaux sociaux depuis. Johnny Lopez est un TikToker populaire avec plus de 23 millions de followers et est connu pour ses vidéos de danse et ses collaborations avec d'autres créateurs. Cependant, il a été impliqué dans plusieurs controverses, comme des accusations d'envoi de messages inappropriés à des mineurs et d'agressions. Lopez a nié les allégations, mais en même temps, il y a des clips de lui reconnaissant réellement ses erreurs. Je sais ce qui ne va pas. Et je vais simplement me tenir responsable de certaines décisions immatures passées. Comme toujours, l'influence ou les excuses ne donnent pas une impression authentique. Je veux juste venir ici et, en tant que jeune homme, assumer la responsabilité de mes actions et savoir qu'elles étaient fausses. Comprendre à quel point je me sens merdique. Tony n'avait essentiellement pas d'autre choix que de l'admettre, puisqu'il y avait plusieurs DM divulgués où il envoyait des textos à une fille de 15 ans. Malgré les révélations, il continue de poster quotidiennement sur TikTok bien qu'il soit poursuivi en justice. Cette fois, il a vraiment nié les allégations. Citation, ces allégations ne sont pas du tout vraies. Je n'ai jamais envoyé d'images explicites à ces femmes, ni demandé qu'elles m'envoient des photos. Je n'aurai certainement pas de relations sexuelles avec un mineur. Cela ressemble à une arnaque pour me soutirer de l'argent. Je vais me battre jusqu'au bout. Je ne leur permettrai pas de continuer à diffamer mon nom et à attaquer mon caractère. Il pourrait peut-être soutenir que les extraits que je vous ai montrés se référaient à un sujet complètement différent, mais il y a aussi ce tweet qui déclare explicitement qu'il veut répondre aux récentes allégations de l'époque et comment il regrette ce qu'il a fait. Il se tiendrait responsable et s'assurerait d'apprendre de cela. Une fois de plus, sans déclaration explicite des accusations, il peut y avoir une marge de manœuvre juridique, mais honnêtement, je n'en sais rien. La dernière mise à jour sur cette affaire date de 2021. Et depuis, Tony a posté des TikTok, et la plupart des gens semblent avoir oublié ces controverses passées. Pour le sujet suivant, je dois créditer Rebzilla. Le compte a été banni, et il ne reste plus d'archives, donc je ferai référence à sa vidéo dans la suite. Katy Boogie est un compte TikTok qui appartenait à une mère qui dansait de manière très inappropriée avec son propre enfant. Je ne peux pas montrer cette vidéo ici, car elle pourrait être considérée comme de la pédopornographie. Étrangement, les gens, dans les commentaires, encourageaient ce comportement et le minimisaient. Ne vous stressez même pas à cause des haters dans les commentaires, c'est clairement juste une maman qui s'amuse avec son fils. Plus de TikTok avec lui s'il vous plaît. Et puis, vous avez une autre personne disant que le twerk sur son fils n'est pas quelque chose à détester, c'est dégoûtant, mais bon. Et puis elle-même répond avec « Je fais ça tout le temps avec mon fils, il adore ça. LOL ». Il y en a plus. Parce que c'est bizarre, un comportement très très étrange. Une autre personne dit « Tu n'as rien fait de mal ». Il le veut clairement. Elle confirme également qu'elle a fait cela avec son fils à de nombreuses reprises et pas seulement pour la vidéo. Après cette vidéo, elle en a fait plus de la même manière. Et à partir des vidéos, il devient clair que son fils a été conditionné pour participer à ces danses clairement suggestives sans vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, en regardant ces autres vidéos, il devient évident qu'elle n'élève certainement pas ses enfants en conséquence, puisque l'un de ses autres fils a déjà été pris par la protection de l'enfance et que son mari est en prison. Je ne dis pas qu'il est facile d'élever vos enfants par vous-même, mais c'est vraiment dégoûtant. Utiliser votre enfant pour gagner en notoriété, c'est vraiment un autre niveau. Après tout, elle a été bannie. Selon elle, son fils a aussi été pris par la protection de l'enfance. Dans cette section, plusieurs TikTokers réalisaient à la même arnaque très dépravée, pas seulement un seul. Initialement, j'ai entendu parler de cette arnaque par Mouda et il l'appelle même l'arnaque TikTok la plus maléfique qu'il ait jamais vue et je comprends définitivement d'où il vient. Dans ces TikTok, les gens mendient de l'argent. La vidéo montre aussi des enfants malades. Apparemment, ces hommes exploitent leurs enfants pour obtenir des dons. En faisant rapidement des dons via des achats intégrés pour aider ses enfants, ces diffusions en direct rassemblaient des milliers de spectateurs en direct, donc beaucoup d'argent était gagné. Les personnes qui exploitent leurs propres enfants de manière aussi dégoûtante pour en tirer profit semblent être très maléfiques, mais il y a une chose à considérer. Tous ces escrocs ont une chose en commun. Ils semblent de tous venir de Syrie.
Dans la région, les familles n'ont souvent aucun moyen de gagner de l'argent. De plus, la British Broadcasting Corporation a mené une enquête approfondie sur ce sujet et cela devient encore plus fou. Dans les camps du nord-ouest de la Syrie, la British Broadcasting Corporation a découvert que la tendance était facilitée par des intermédiaires de TikTok qui fournissaient aux familles les téléphones et l'équipement nécessaires pour diffuser en direct. Les intermédiaires ont déclaré qu'ils travaillaient avec des agences affiliées à TikTok en Chine et au Moyen-Orient ou qu'ils donnaient aux familles l'accès à des comptes TikTok. Les intermédiaires affirment que la plupart des fonds vont directement à la famille et qu'ils ne prélèvent en qu'une faible commission. Mais le problème est qu'il y a une autre partie qui profite le plus de cela. C'est TikTok lui-même. Ils prennent près de 70% de toutes les donations selon la British Broadcasting Corporation. Si vous utilisez le bouton « Super merci » sur ma chaîne pour donner un pourboire à moi ou à un autre créateur, le créateur reçoit 70% des revenus. YouTube ne prend que 30%. D'autres plateformes prennent encore moins. Patreon ne prend que entre 5 et 12%. Ko-fi ne prend rien. S'ils veulent vraiment facturer 70% et que les gens sont d'accord avec ça, alors allez-y. Mais les gens pensent vraiment qu'ils font un don à quelqu'un qui a vraiment besoin de l'argent. Mais la grande majorité va directement dans les poches d'une entreprise valant plusieurs milliards de dollars. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 des utilisateurs les plus dégoûtants de TikTok, cliquez ici pour le voir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne